Bienvenue sur Chaîne Potagère, nous sommes au 14 septembre 2024 et on va voir un peu les semis. Donc c'est une vidéo tour de suivi de semis finalement. On va suivre les semis d'automne, les semis réalisés et même les semis pour le printemps. Allez, c'est parti. On commence avec les semis en pleine terre. Donc vous me connaissez, hein, je suis un amateur de laitue et de choux, hein, vous l'aurez remarqué. Et donc, on a semé ici des laitues. Voilà, une première ligne. Ici, une ligne de choux pour le printemps. Et une autre ligne de laitue. Je viens d'aller chercher le cahier de semis. Donc c'est bien plus pratique que des étiquettes, je trouve, de noter dans un carnet. Alors, ligne d'épinards. Ici, laitue, chou, donc. Épinards. Donc ici, une ligne de scarole et une ligne de chou-fleur de printemps. Donc scarole, c'est peut-être un peu tard pour la semer, je ne sais pas trop. Pierre des Calières sous tunnel. Ce sera un peu de la scarole de fin de saison pour le mois de, on va dire, novembre. Ensuite ici, du chou de printemps. Donc c'est une variété espagnole qui est en test. Voilà. Il me semble que c'est une variété qui s'appelle napolitain quelque chose. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Je vous le mettrai en description. Et ici, des laitues également. Donc ça c'est de la laitue pour le printemps également. Et je vais vous en reparler un peu plus tard. C'est la variété de Verrières. Voilà. Continuons les suivis des semis. On se place ici maintenant. Là où il y a énormément de moutarde. Et donc, en face de ce pommier juste là en U, on a en accord avec la documentation ici, donc laitue d'hiver, donc de Verrières, merveille d'hiver et Batavia rouge grenobloise. J'avais semé ça en vidéo shorts. Si vous voulez aller voir, je vais vous mettre le lien en description. Alors, au niveau rouge grenobloise. Alors je regarde, est-ce que j'en vois une? Je sais qu'elles avaient germé. Le semis avait très bien fonctionné. En 4 jours, ça avait germé. Ouais, non, en fait, elles ont été... Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de limaces. Beaucoup de limaces. Une grosse pression de limaces ici. Parce qu'on est en bordure. Et j'ai pas su, on va dire, assurer le coup. Alors là, on voit encore un peu de laitue. Finalement, merveille d'hiver. Donc normalement, on doit en avoir ici. Ouais, on en a un peu ici. À ce niveau-là. Mais c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Ce sera que quelques plants. Et puis normalement, on a également la laitue de Verrières. Donc ça, c'était le premier semis. Le deuxième semis avait été réalisé un peu plus là-bas. Et donc là, c'est sur la bordure là. Que j'avais fait après le short. Ici, ouais, non, il reste quelques-unes là. Ici, il reste une. Il en reste pas beaucoup. J'ai un peu... C'est pas que j'ai foiré, mais il y a eu des limaces. Énormément de limaces. Et comme par hasard, il y en a plus maintenant. Et c'est très compliqué. Pourtant, j'ai fait un semis dans des conditions sèches. Mais il y a eu beaucoup d'eau ensuite. On a eu un début du mois de septembre très frais. Donc finalement, ça n'a pas joué finalement sur les semis. Donc si je peux vous donner des conseils pour les semis de laitue en pleine terre, donc c'est tout à fait possible, hein, j'en ai fait là-bas, ça marchait. Mais vraiment, essayez de veiller à une humidité constante pour la germination, ça me paraît évident. Mais essayez de veiller surtout aux bordures finalement, à ce qu'il n'y ait aucune limace qui peut venir. Sinon vous êtes finalement vous êtes un peu embêté. Et puis pas que, hein, parce qu'il y avait des limaces qui venaient des bordures, comme ça, voilà, qui traversaient, je les voyais, celles-là je les tuais, avec la pelle comme d'habitude. Pas de pitié ici. Mais les laitues les limaces les plus problématiques ici, c'est les petites limaces terricoles, les toutes petites qui se mettent dans le sol, entre les mottes. Et finalement on voit que j'ai quand même un travail qui a été fait assez moteux. Et ça a été aussi la deuxième erreur. La première, c'était de semer avant un énorme épisode de pluie froid, temps froid, humide, énormément de pluie. Et la deuxième, c'est de pas avoir assez affiné le terrain en surface. Vous voyez, il reste des mottes ici. Voilà, il y a des mottes un peu partout. Et ça, c'est embêtant pour une bonne, on va dire, homogénéité de levée d'un premier regard. Mais d'un deuxième regard, c'est également intéressant pour l'aspect limaces et ravageurs. Un terrain plat plaît moins aux limaces terricoles et elles peuvent moins se cacher finalement la journée et rester au frais sous les mottes.
Donc vraiment affiner le terrain, ça me servira de leçon finalement. Affiner le terrain, mais c'est dommage hein, parce que j'aurais pu avoir des plants de laitue là, peut-être dans 2 semaines à pouvoir repiquer un peu partout dans le jardin, sous tunnel, etc. C'est bien dommage. Mais bon, continuons parce que j'ai refait des semis hein, par la suite. Et on va voir ça maintenant. Toujours en accord avec le cahier. Alors là, on est sur mon établi de travail. Voilà, un truc tout simple en palette. Et donc sous cette bâche, donc sous cette petite mini-serre, on va dire. Hop. C'est vraiment très rudimentaire. Hein. Je vous expliquais que j'avais eu des problèmes de levée. D'ailleurs, cette année, j'ai pas eu de concombre. Parce que j'ai pas eu, en fait, de la mini-serre armoire. En fait, ma structure, finalement, a lâché. Il faut que j'en refabrique une en bois. Enfin bref, passons ce détail. Voilà les semis. Je vais débâcher ça. Voilà. Donc ça, ce sont des semis qui ont été réalisés il y a peu de temps. Avec un ancien terreau qui a été réenrichi en engrais par la suite. C'est ce qui est embêtant. Donc j'avais fait plusieurs semis. Ce qui est embêtant, c'est que je vois que j'ai pas tout qu'à lever. Donc on peut constater. Donc ça c'est des choux. Les mêmes choux qu'en pleine terre, là, les choux de printemps. Donc ça a germé, pas de souci. Ensuite j'avais des laitues. Mais c'est vraiment dans un état assez, on va dire, catastrophique. Ouais, c'est vrai que c'est assez délicat là les semis. N'ont pas bien marché du tout. Je sais pas, il y a des plantules comme ça qui restent, vous voyez, qui restent en pleine terre, qui ne veulent pas évoluer. Bon, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Donc je suis assez embêté. Quelques choux ici, mais de toute façon le terreau était vraiment vieux. Hein. Donc ici une erreur sur les semis également. Bah je sais pas trop quoi penser. En fait je m'attendais quand même à une belle levée. Hein. J'ai pas trop surveillé le semis. Il est quand même humide. Donc voilà, c'est une bonne humidité hein, pour du terreau. Mais je sais pas, il y a eu un problème au niveau peut-être de l'engrais ou quoi. Bon, on va suivre ça. Hein. Et puis le reste des semis, bah il n'y a rien de plus à déclarer finalement.